Ce podcast est autoproduit par l'agence You Choose. Hello à tous et à toutes! Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast Raconte-nous. Et on est avec Mélina et Kimia. Bienvenue sur le podcast et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Avec grand plaisir. Donc les deux qui sont cousines, puisque c'est une affaire de famille qui viennent d'ouvrir, donc il n'y a pas longtemps, un studio de pilates réformeur. On va en parler. Avant ça, on va revenir sur votre parcours. Et pour cette saison 3, on a une question qu'on pose à tous nos invités, qui est: quel est un échec que vous avez réussi à transformer en succès? D'entrée de jeu. Ça met direct... Tu penses à quoi? Moi, je pense à un des locals qu'on n'a pas eu. Carrément. Waouh. En fait, c'est fou parce que c'était il n'y a pas très très longtemps, mais on dirait que c'était une autre vie. Ouais. Vas-y, Clémence. En fait, on a eu un coup de cœur courant juillet pour un local. Je suis rentrée, je me suis dit c'est là, et j'ai appelé Kimia direct en FaceTime et je me suis dit c'est sûr, c'est ici qu'on va être. Et donc là, c'est parti, on pose le dossier, on fait les négos, on prévient nos parents, on fait une offre. Tout allait tellement vite. On avait l'impression que la machine était un peu hors de notre contrôle, quoi. Et puis en fait, ça a commencé à avoir des couacs. Ça fonctionnait plus, les négos, ça buguait, etc. Et là, on a carrément remis le projet en question. Alors que c'était jamais arrivé depuis 3 mois où on travaillait 7 jours sur 7, depuis mai quasiment. Il y a aucun moment donné, on s'est dit, on n'ouvrira pas le studio. Là, on s'est dit, en fait, c'est le peut-être 40e local qu'on a visité. Là, on a eu le coup de cœur. Et là, les négos, ça bug. Et en fait, on a l'impression qu'ils sont pas honnêtes avec nous. On a l'impression que l'agent, on sait pas trop. Est-ce qu'il défend vraiment nos intérêts ou pas? Et on s'est retiré, on a retiré notre offre, on s'est dit bon là on le sent pas. En fait, on n'est pas aligné avec le truc. Et là, on était dégoûtés. Et là, vraiment, on l'a hyper mal vécu parce qu'on s'était tellement projeté. Et c'est là où on s'est rendu compte qu'il faut un peu enlever les émotions et la projection à fond. On a développé des sentiments pour le local, c'était pas du tout le nôtre. Et c'est là où on a remis le projet en question, mais on a su se relever. Et on s'est relevé pas tout de suite. C'est vrai que il a fallu prendre un moment où c'était ok de relâcher prise aussi. C'est-à-dire que on était sous pression pendant beaucoup de mois. Les semaines s'enchaînaient, on travaillait à côté. On avait aussi la pression de l'inconnu, puisque du coup, c'est la première fois qu'on entreprend. C'est un step assez majeur dans nos vies, pour lesquels nous, on n'était pas préparés, notre entourage n'était pas préparé. Et à ce moment-là, en fait, on avait l'impression que tous les signes nous disaient il faut arrêter, quoi, parce que vous vous acharnez, vous donnez tout ce que vous avez. Et on était face à un mur. Et c'est vrai que ce qu'on a fait, pour ma part, en tout cas à ce moment-là, c'était de partir en week-end. Donc, je suis partie à Londres quelques jours. Et à ce moment-là, j'ai totalement déconnecté mon cerveau. Et c'était un reset qui, je pense, était très, très, très nécessaire. Et on a pu aussi du coup prendre cette distance, même Mélina et moi, parce qu'on était chaque jour sur le même projet, dans les mêmes discussions, etc. Et en revenant, dans un dernier élan d'espoir, Mélina... En fait, moi, j'ai pas lâché. Quand elle a décidé d'aller à Londres pour tout lâcher, et elle ne voulait plus trop et tout, moi, je me suis dit, j'étais trop acharnée. Je me disais, en fait, on a mis trop d'énergie, ça fait trop de temps qu'on travaille comme des folles, c'est hors de question. Donc, j'ai dit, va te reposer, ma belle. Moi, je vais continuer à travailler. Et donc, j'étais sur tous les sites et tout, je continue à chercher. Et à un moment donné, je tombe sur une annonce et je me dis, c'est trop pour être vrai. Elle était rentrée. Et je lui envoie la photo et elle me dit, non, mais c'est sur Il y a une douille, c'est pas possible, hein, et tout. Et je me dis, c'est bon, cette dernière ligne droite, déjà, quand elle est à Londres, je continue de visiter, mais bon, rien de comme d'hab, quand on trouvait pas ce qu'on... Et là, je me dis, j'y vais. Et j'arrive, j'atterris ici. Et là, je me dis, là, ça va être ici. Et du coup, on s'est dit, bon, là, vraiment, on n'a plus aucune excuse. Ça remplit tous nos critères. C'était vraiment... on était à un rien de lâcher. C'était juste avant de trouver le bon qu'on allait abandonner. Ouais. Et c'était un dernier élan, un dernier effort qui nous a amenés ici. Et ça y est, on a eu notre local, on a ouvert. Et juste après ça, on a commencé à conseiller justement aux gens sur nos réseaux sociaux qui voulaient entreprendre
de surtout ne pas s'acharner et ne pas s'investir émotionnellement dans des locaux, puisque pour n'importe quel business, on a besoin de chercher un local. Mais en fait, c'est juste une bénédiction. S'il y a un truc qui fonctionne pas, c'est juste qu'il y a mieux après. Et nous, on voulait pas le comprendre. Ouais. Et il Vous y avait étiez vraiment obstiné sur le fait que, mais en gros, c'est la vie qui s'acharne sur nous et Ouais. c'est pas forcément Ouais. un signe qui fait que potentiellement il y a peut-être autre chose Ah non, encore de En mieux fait, qui arrive. on a toujours eu un peu cette mentalité avec Mélina de faire confiance à l'univers. Ça, c'est vrai, on l'a toujours eu. Mais c'est vrai que quand tu es dedans et que tu as tellement envie de lancer, en fait, ce que tu as envie de lancer et que le dernier step pour y arriver, c'est de t'installer, tu as tellement de frustration qui s'accumule, en fait, que tu n'arrives pas à relativiser et te dire non, mais il y a mieux qui m'attend, il y a mieux qui m'attend, il y a mieux qui m'attend. Et en réalité, en fait, t'as pas le contrôle de tous ces événements extérieurs. Tu vois, tout ça, tu ne le contrôles pas. Donc, à un moment donné, tu peux resserrer autant que tu veux ta prise sur un élément. En fait, si c'est pas toi qui le contrôle, il va faire ce qu'il veut, cet élément. Donc, nous, là, c'était une agence avec qui on n'était pas en cohésion. C'était un bailleur qui nous faisait pas confiance. C'était un local qui avait des défauts. Enfin, il s'est passé plein de choses, mais au final, tout ça, ça nous a amené là où on est aujourd'hui. Et vraiment, sincèrement, on n'aurait pas pu trouver mieux. Waouh. Ah, mais Ok. impossible. Je pense qu'on aurait pu visiter un an, on n'aurait pas trouvé ce qu'on a trouvé Ouais. là. Donc finalement, tout arrive pour une raison. Voilà. C'est Et c'est exactement ça. ce qu'on pense. Quel est l'apprentissage que vous en avez vraiment ressorti de cette expérience-là? Moi, je pense vraiment, c'est ne pas être pressé. En fait, nous, on pensait que si on n'ouvre pas en septembre 2024, c'était fini et que ça servait plus à rien d'ouvrir le studio. Et La trend était passée. voilà, et que plus personne était en n'aurait vraiment retard. Pilates. Ouais. Sauf que, en fait, juste, faut être déterminé, il faut y aller, il faut se lancer, il faut pas attendre le bon moment. C'est pas du tout ce que je dirais, parce qu'il n'y a pas de bon moment pour y aller. Mais ne pas être pressé comme ça va le faire. Même si Ouais. on ouvre 3 mois après, c'est pas Ouais. grave. Mais ça, c'est vrai ce que tu dis, parce qu'il y a pas mal d'entrepreneurs qui ont des nouvelles idées. Et c'est vrai qu'en plus, on est à Paris, donc il y a plein de choses qui se font. Et donc, on a toujours l'impression que la trend est passée et qu'on est un petit peu en retard. Or, finalement, c'est jamais trop C'est tard. pas le cas. Si toi, tu crois en ton truc, faut le faire. Enfin, il y aura tout le temps des trucs qui ouvrent à Paris. Enfin, nous, bon, l'ouverture a été décalée de quelques mois, etc., par rapport à ce qu'on avait prévu. Mais aujourd'hui, autour de nous, il y a des studios qui ouvrent tout le temps. Enfin, Chaque semaine. en fait, ça change rien. Ça n'a absolument rien changé. L'important, c'était si toi, tu crois en ton truc, faut le faire, quoi. Et donc, il y a de la place aussi pour tout le monde, finalement. Parce qu'on se dit, oui, cookies, il y a des cookies de shop de partout. Là, c'est vrai que le Pilates, c'est quelque chose qui est... et on va parler effectivement de cette discipline et de pourquoi vous avez décidé d'ouvrir ce studio. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que ça pousse un peu comme des champignons. Et donc, on se dit, mais est-ce que moi, j'aurai ma place Et finalement, effectivement, comme tu disais, quand on croit en son projet, je pense que oui, il y a de la place pour tout le monde. Moi, je sais pas si je dirais qu'il y a de la place pour tout le monde, mais il y a de la place pour ceux qui ont un message différent à amener, tu vois. C'est pas tant... tu vois, par exemple, les cookies, comme tu as dit, effectivement, il y en a partout. Mais qu'est-ce que tu mets derrière ton cookie? Est-ce que tu as une personne derrière le cookie? Est-ce que tu as un message derrière le cookie? Est-ce que tu vises une certaine communauté derrière ces cookies? Enfin, tu vois, nous, on porte un message, notre relation porte un message, ce qu'on essaye de transmettre au studio, ça porte un message. Les filles qui nous rejoignent, c'est des filles qui, pour la plupart, n'avaient jamais fait de pilates avant. On n'est pas allé chercher des pratiquantes du Pilates de Paris pour les convertir ici. On est allé amener une toute nouvelle clientèle. Donc oui, tu peux te faire de la place sur le marché, évidemment, même quand tu as l'impression qu'il est saturé, mais bien sûr qu'il y a une réflexion à avoir derrière sur qu'est-ce que j'apporte moi. Tu vois, il suffit pas de copier quelqu'un qui fonctionne pour fonctionner. Ça, c'est sûr et certain. Si c'est pour le faire du business, ça fonctionne pas. Ouais. S'il n'y a pas d'âme dans le truc, Enfin, en tout cas, ça, c'est notre ressenti à nous, évidemment. Et il y a certainement plein de personnes qui auront une expérience différente de la nôtre. Mais ce que nous, on a pu remarquer, c'est que dans un milieu aussi compétitif que le sport parisien, ce qui, nous, aujourd'hui, nous anime, c'est d'avoir personnalisé, en fait, ce qu'on est en train de faire et d'avoir mis de nos personnalités dans notre service, quoi. Et donc, justement,
Pourquoi avoir ouvert un studio de Pilates réformeur et quel est le message, en tout cas, qu'est-ce que vous voulez porter? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Je dis pourquoi étudier le message, c'est bon. Pourquoi? C'est parce que je me dis souvent aux filles qui viennent, on a toujours voulu ouvrir quelque chose dans le sport, Kim et moi, parce que il y a de ça 3-4 ans, on a commencé à aller à la salle de muscu ensemble, mais on pouvait pas y aller l'une sans l'autre. On était vraiment inséparables et insécures surtout à la Et salle du muscu. Ouais, on n'était pas du tout à l'aise. Et à chaque fois, on ressortait de la salle et on disait, il faut qu'on trouve un concept pour femmes. Et dans notre idée, on était un peu obsédés par ouvrir une salle de muscu toute rose pour les filles, etc. Pour que les filles se sentent enfin bien et qu'elles puissent faire du sport tranquillement comme elles en ont envie et tout. Et puis, cette idée traînait dans la tête depuis des années. On se disait, faut qu'on fasse ce truc pour les femmes et tout. Et puis, à un moment donné, on a commencé à faire du réformeur sur Paris, puisque ça a pris et tout. Donc, on a commencé à en faire toutes les deux début 2024. Et là, on se retrouvait pour faire du réformeur. Et en fait, on a surkiffé la pratique et surtout l'ambiance. Parce que déjà, on a une coach qui nous lâche pas, qui est avec nous. C'est pas comme à la salle où, en fait, si on a envie de discuter et pas faire la séance, on fait on discute ce que tu veux. Voilà, il y a la coach, il y a des filles, c'est hyper girly. Tout le monde discute avec tout le monde. Moi, j'ai déjà échangé des Insta avec des filles avec qui j'ai vu des verres après en séance de pilates. Donc, trop bien. Et en plus de ça, la cerise sur le gâteau, c'est un peu les résultats sur notre corps. Enfin, toutes les deux, et on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup plus se tonifier, s'affiner, etc. On le retrouvait beaucoup plus avec le pilate qu'avec la salle de muscu où en fait on gonfle. Et donc on s'est dit, écoute, je crois que notre rêve qu'on a depuis des années, on l'a trouvé, c'est ça. Et c'était vraiment un message que je lui ai envoyé un matin après une séance de réformeur. Je lui ai dit, mais en fait, c'est ça ce qu'on cherche, c'est ouvrir une salle de pilates. Et puis on s'est dit, c'est parti. Ouais, c'est vrai. Et ça s'est vraiment fait sur cet esprit coup de tête, en fait. Ouais. C'est parti d'un message. C'est parti d'un message. WhatsApp, quoi. C'est parti. Un snap. Un snap Pour être très précise. Elle m'a vraiment envoyé un snap en sortie de séance et elle m'a dit viens, on ouvre un studio de pilates. Ouais. Et moi, j'ai dit t'as raison, en fait, c'est oui, super raison. faisons ça. Pourquoi Bah oui. Et c'est vrai que ce moment a un peu changé du coup notre vie, mais au-delà de cette idée de la pratique du pilate, moi ce qui me tenait à cœur, et je sais que pour Mélina aussi, et c'est ce qui fait qu'on fonctionne aussi bien à deux, c'est que on aime vraiment, vraiment travailler sur nous. On a un besoin constant d'évolution et on l'a toujours eu depuis qu'on était très jeunes. On a toujours lu des livres, on a toujours accepté de partir en thérapie, on a toujours réfléchi à nos comportements, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. Et, voilà, il y a une évolution mentale sur laquelle on a toujours eu beaucoup de discipline. Et on s'est dit qu'en fait, un studio, c'était un endroit assez intime pour aider les femmes, en fait, à parcourir ce chemin, si elles en avaient envie. On avait envie de leur donner quelques clés, quelques concepts. Mettre par exemple ici, on a une bibliothèque qu'on a mis gratuitement à disposition de nos clientes. C'est une bibliothèque de développement personnel. Donc il y a énormément de livres dedans sur les relations, les émotions, la gestion de sa vie en fait et comment s'améliorer. Et on s'est dit en fait, un studio de pilates, c'est exactement l'endroit où on peut importer ces concepts. C'est exactement l'endroit où on peut donner vie à tout ce qu'on veut parce que c'est à nous et parce que les filles qui vont venir prennent un moment pour elles et elles s'autorisent en fait ce moment d'égoïsme dans leur semaine. Elles s'autorisent de penser à elles, elles s'autorisent à penser à la meilleure version d'elles-mêmes et à être ambitieuses. Et c'est vraiment ça qu'on avait envie de créer ici et je pense que c'est réussi parce qu'on le voit, les filles viennent, elles se mettent à lire, en haut, elles s'écrivent des lettres, c'est un autre concept qu'on a mis, elles peuvent s'écrire des lettres à leur future elle. Ah, Donc elles discutent avec la future version d'elles-mêmes, qui un jour recevra cette lettre et se dira waouh, j'ai parcouru un chemin ici, j'ai évolué, j'ai pensé à moi, j'ai pris ce temps chaque semaine. Et voilà, c'est la personnalisation en fait du service qu'on avait envie de mettre en place. Et le message, c'est qu'en fait, chacune vient ici pour penser à elle, pour se sentir à l'aise, pour faire des rencontres, pour évoluer, pour échanger. Et c'est vraiment un moment de partage. C'est un moment qui est fait pour toutes les femmes, aussi pour les hommes, puisqu'on n'a pas fermé en fait ce service aux hommes de toute façon. Mais c'est vrai que notre clientèle aujourd'hui, elle est très féminine. Et voilà, c'est un lieu de bien-être, sécurisant, qui est fait
te donner de l'énergie plutôt que Mmh. de t'en prendre comme ça peut arriver parfois, Souvent. souvent dans la pratique sportive. Ouais. C'est, effectivement, vous arrivez avec un concept où vous alliez, en fait, le corps et l'esprit, C'est ça. heu, de pouvoir aussi mieux se comprendre, j'imagine, mieux s'écouter, penser à soi et ça, je pense qu'effectivement, c'est nécessaire, quand on voit un petit peu, comment on prend beaucoup ou en tout cas l'énergie est un peu dispatchée un peu au quotidien. Donc d'avoir ce moment où on se recentre sur soi. En quoi c'est important pour vous? Tu me parlais de oui, on a toujours effectivement, lu des livres, appris on a appris à apprendre à se connaître, à s'écouter, on a eu cette discipline-là ou même cette ouverture d'esprit d'aller en thérapie et cetera. En quoi c'est important pour toutes les 2? À mon sens, c'est nécessaire pour, en fait, avoir la vie qu'on a envie d'avoir. Parce que si on fait pas ce travail-là, on est, malheureusement un peu dans un cercle vicieux où on répète des schémas, tout le temps et tout le temps. Malheureusement, parfois, on les a vus dans notre famille ou c'est des choses qu'on n'a pas forcément choisies C'est ça. et en fait, de vivre une vie qu'on n'a pas décidé de vivre, on a enfin, toutes les 2, on a trouvé ça trop dommage et dès qu'on a un peu compris le concept de: «Ah mais ça se répète, mais en fait, c'est parce qu'on a vécu ça», on s'est dit: «Mais il faut qu'on comprenne». Et c'est pas du tout enfin, en toute humilité, je pense que si on a réussi à ouvrir, par exemple, ce studio assez jeune, c'est en partie grâce à ce travail, c'est en partie à la déconstruction de toutes les croyances limitantes qu'on a autour de nous, de voilà, de se dire: «On est capable de faire ci, on est capable de faire ça» et cetera. Donc c'est sûr que c'était, impossible pour nous de pas, faire ressentir ça dans le lieu qu'on est comme ça et de pouvoir partager un bout de nous, avec, nos clientes. Mais pour moi, c'est vraiment si on a envie d'être qui on a envie d'être et vivre tous nos rêves, bah, il y a un moment donné, il faut passer par cette case-là et c'est pas forcément facile, hein. On dit pas que c'est évident et cetera. C'est pas une partie de plaisir de venir, travailler sur, ses blessures et cetera. Mais, ça nous permet d'être plus performants et d'avoir, une vie plus heureuse, en fait, à mon sens. Ouais, je suis totalement alignée avec ça et je pense que parfois, tu as l'impression que, voilà, il y a des choses qui sont, tu peux pas les changer. Voilà, moi je suis comme ça, C'est vrai. c'est ma personnalité et cetera et ça, je pense que c'est la plus grosse erreur qu'on peut faire dans une vie. C'est de dire: «Je suis comme ça» parce qu'en fait, l'être humain, il a une conscience et parfois il y a des éléments qu'on peut effectivement maîtriser et je pense que, des comportements, une mentalité et cetera, c'est des choses qu'on peut travailler. Il y a des exercices à faire et nous, on a réellement, pris conscience de ça et on a fait, en sorte d'exercer, en fait, notre esprit. À chaque fois qu'on était face, à une situation, qui était difficile, à, voilà, des doutes, à des incertitudes, l'une et l'autre, on avait cet esprit de se dire: «Bah, non, en fait, cette réaction-là provient de cette source tu l'as déjà analysée, maintenant l'exercice que tu dois faire, c'est celui-là et une fois que tu l'auras fait, tu auras compris quelque chose, tu t'appuieras sur cette conclusion et tu vas actionner un levier qui va t'aider à avancer» et en fait, c'est un schéma mental à répéter en boucle et en fait, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on a accompli quelque chose qu'on n'aurait jamais rêvé d'accomplir et je pense que, surtout en tant que femme, je pense que c'est important de comprendre à quel point il faut prendre soin de soi parce que la société ne va jamais nous pousser à nous mettre au centre de quoi que ce soit. On est toujours des mères, on est toujours des sœurs, on est toujours des épouses, des petites copines mais on n'est jamais vraiment le caractère principal, en fait, de nos vies. Et on nous donne toujours plein de rôles, toujours plein de choses à faire, mais on nous demande jamais ce qu'on a envie de faire. Et il y a que en passant par, le travail sur soi qu'on peut déjà de un s'écouter, apprendre à s'écouter et ensuite détecter quelles sont nos envies et qu'est-ce que je dois mettre en place, en fait, pour y arriver. Donc Je pense que ça commence par des petits pas, en fait, parce c'est que petit à petit. dit comme ça, on dit: «Non mais je peux pas faire ce grand écart». Oui, mais en fait, on peut faire des petits pas pour y arriver et comme tu as dit, moi je parlais de la famille, mais la société n'en parle pas. Enfin déjà un travail, à faire en tant que femme, c'est de venir dire: «Bah OK, je suis une femme, j'ai le droit d'entreprendre». Ça Ouais. déjà, j'estime que c'est un travail, c'est pas Ouais, c'est clair. c'est pas évident quoi, de se dire en fait, «J'ai le droit, je suis légitime» et la plupart de mes interlocuteurs là vont être des hommes. OK, j'ai 23 ans, je suis une femme, mais ça va le faire, je vais l'avoir cette négo. Mmh. Mmh Je mh. suis capable. Mmh. Non, c'est génial. Heu, Effectivement, vous avez toutes les 2 23 ans?
Très bien. Donc effectivement, donc vous êtes d'une maturité qui est juste incroyable et enfin, franchement, je suis super admirative et c'est tellement vrai et ça résonne tellement, effectivement. On se dit toujours, c'est tellement impossible. En fait, on voit direct le sommet de la montagne, alors qu'en fait, on se rend compte que juste petit pas par petit pas, tu vas gravir sans même t'en rendre compte. Et c'est une fois que tu te retourneras que tu diras, mais en fait, j'ai fait tout ça, C'est exactement j'y aurais jamais cru. Et ce que tu disais aussi on incarne souvent en tant que femme même des rôles, mais on oublie d'être, en fait, tout simplement. Et même quand on demande à une femme, mais ok, qui tu es, elle va te dire, oui, je suis une mère, je suis exactement. une épouse, tout ce que tu veux. Mais ok, mais qui tu es toi? Enfin, quelles sont tes fondations? Quels sont tes rêves? Là, d'un coup, c'est bah attends, je sais pas. Enfin, moi, on m'a jamais. Voilà, exactement. On lui a pas J'ai- dit, tiens, tu sais, t'as le droit d'y réfléchir. Exactement. Et même quand on voit, même, j'imagine, enfin, nos mères, enfin, elles ne Exactement. sont jamais posées la question parce que c'était juste comme ça. En fait, il faut fonctionner C'est ça. et c'est tout. Est-ce qu'il y a eu un déclic chez vous qui a fait que, ok, maintenant, stop, on travaille sur nous, ou c'est vraiment quelque chose que vous avez toujours fait de manière continue? Est-ce qu'il y a eu un moment où vous vous êtes dit, là, ras-le-bol, enfin, il y a une rupture un peu en mode stop, quoi? Ouais, je pense que toutes les deux, je pense que ce qui a animé et comme je pense que c'est quelque chose qui est très très répandu. Je pense que le premier amour, la première relation C'est bien mis au clair, c'est très voilà, bien. Ok. déclenche tout de suite en fait une série d'émotions, une avalanche d'émotions, un tsunami qu'on n'a jamais ressenti, qu'on n'a jamais anticipé, et d'un coup on commence à se comporter d'une manière dont on s'est jamais comporté, et on a des réactions qu'on n'a jamais eues, et on a des insécurités qui naissent, et tout est décuplé en fait. Et pour l'avoir vécu assez jeune, je pense que c'était un moment de rupture totale en fait avec tout ce que j'ai jamais connu de moi. Je suis devenue une autre personne, une personne très dépendante, une personne très affectée. Et évidemment que c'est pas, voilà, à 15 ans que tu as la maturité de te dire: «Ah bah tiens, j'ai un problème, je vais travailler sur moi». Mais, à 15 ans, quand tu as mal, tu te poses des questions. À 16 ans, tu continues de te poser ces questions. À 17 ans, tu commences à avoir quelques réponses. À 18 ans, tu te dis: «En fait, il y a des personnes qui peuvent m'aider». Et tu commences à chercher plus d'infos, plus d'infos, plus d'infos, et en fait, je pense que de la douleur, en fait, est née une curiosité et une envie de protection, une envie de ne plus revivre, en fait, ce que tu as vécu, et de trouver, bah, comment est-ce que je peux m'armer pour la suite? Et comment je peux m'armer pour la suite? Bah, ça passe par, déjà, quels sont mes problèmes? Comment je peux les résoudre? Comment est-ce que je fais face si, ça arrive à nouveau? Et en tout cas, personnellement, c'est ça qui a créé, cette envie et ce besoin de réponse, c'était, un premier amour. Mais je pense que en tout cas, pour toutes les 2, une fois qu'on a commencé, enfin, c'est un truc qu'on peut plus s'arrêter. Enfin, C'est vrai que c'est une addiction. c'est maintenant ça, c'est ça, on peut plus s'arrêter. On a envie de comprendre toujours plus de choses sur nous, on a envie d'améliorer toujours plus de traits, on a envie tout le temps de Et voir, voir que c'est satisfaisant aussi. ouais, quand c'est tu vois satisfaisant une de évolution. comprendre pourquoi il fonctionne comme ça. d'évaluer, et enfin, c'est continuel, c'est-à-dire c'est toute une vie. Il n'y a pas un Exactement. moment où on va te dire, Il y a c'est pas un bon, moment où tu es arrivé, il y a pas tu es d'étape. arrivé. Je Jamais. pense que jamais, enfin, Les expériences, les Exactement. personnes que tu rencontres te font toujours écho peut-être à quelque chose qui est en toi. Et c'est drôle ce que tu dis avec la rupture amoureuse, parce que je pense qu'effectivement ça chamboule pas mal de personnes. Moi-même, hein, c'est parti aussi de là. Mais je dis toujours que c'est la pire des meilleures expériences qui me soient arrivées dans ma vie. je voulais rebondir, exactement je voulais tellement rebondir sur ça, dire que c'est tellement ok la souffrance, dans le sens où, enfin, si elle n'existait pas, on n'évoluerait pas, quoi. Donc un peu heureusement, parfois il y a des moments où ça va pas, même si c'est familial ou des choses tristes qui arrivent, mais c'est ce genre de coup qui nous aide à nous forger, quoi, à devenir qui on est. Donc En fait, c'est un vrai moteur. C'est-à-dire que si la vie était lisse, tu sentirais jamais le besoin, en fait, d'aller, te protéger pour pas tomber, quoi. Tu as besoin qu'il y ait, des bosses, tu as besoin de te prendre le pied, tu as besoin de te faire mal, et après, c'est là que tu te poses les questions. Tu te dis: «Attends, mais si ça m'arrive encore, comment je vais faire? Et pourquoi ça m'est arrivé?» et cetera. Tu vois? Moi, en tout cas, j'aspire pas à une vie, toute lisse, parce que, je sais que c'est pas dans mon contrôle, et je sais que ce que je peux contrôler, c'est moi. Donc
plus je me connaîtrais et mieux je saurais faire face à ce qui va m'arriver, quoi. Ouais, non, mais et puis effectivement, je pense que ça vous a dégagé une certaine force parce que quand même, entreprendre en tant que femme à 23 ans dans un business physique, bravo, voilà. Euh, Quand vous étiez petite, c'est-à-dire Mélina, Kimia petite, comment est-ce que vous étiez? Où est-ce que vous avez grandi? Et qu'est-ce que vous vouliez faire à ce moment-là? Est-ce que vous aviez déjà des petites idées ou pas du tout? Alors, bah, déjà, on a toujours été hyper complices, je pense, depuis qu'on a une conscience, c'est-à-dire 3 ans. On a toujours, on pouvait pas, s'empêcher de passer des moments ensemble et puis, on suppliait nos parents, de passer du temps ensemble et tout, donc on a toujours été hyper complices, on a toujours été, les confidentes l'une de l'autre et on a joué, je pense, le rôle principal, un peu dans la vie de l'autre. Et on avait, je me demande, je pense qu'on voulait toutes les 2, enfin moi je sais que je voulais faire médecine. Je sais que toi tu voulais faire médecine aussi, après je sais pas ce qui s'est passé. Mais Et puis avoir une petite influence. mais c'est vrai parce que bah sa grande sœur avait fait le concours de médecine, donc c'est vrai que ça nous inspire aussi. Mais moi, je rêvais d'être médecin et sauver le monde. Moi, mon rêve, c'était de sauver le monde. Après, j'ai compris qu'il y avait d'autres manières de sauver le monde. Mais sur le moment, c'est vrai que bon, bah, c'est ce que j'ai fini par faire, hein. J'ai fait le concours de médecine et maintenant, je suis en 6e année de pharmacie. D'accord. Très Donc, bien. voilà, je finis bientôt mes études que je compte pas lâcher, hein, voilà, même s'il y a le projet à côté et tout. Mais du coup, oui, moi, je suis allée un peu au bout de ce rêve et j'ai souvent été hyper reconnaissante d'avoir eu pharma et de pas avoir eu med, alors que sur le moment, j'ai quand même eu l'impression qu'on m'a arraché le cœur. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que on a énormément voyagé avec Kimia pendant toutes mes études. J'aurais jamais pu faire tous ces voyages si j'avais eu med. Et c'est notamment les voyages qui nous ont inspirés, parce que c'est là notamment où tout est parti. C'est lors d'un voyage aussi où on a commencé à réfléchir au studio et tout. Et puis au-delà de ça, le studio, j'aurais jamais pu le faire. Enfin, il y a tellement d'expériences dans la vie que je n'aurais jamais fait en tant que médecin. Et quand je vois le train de vie de mes amis qui ont eu médecine, voilà, ça me donne pas plus envie que ça. Je suis très contente aussi de pouvoir partager bah, la santé au comptoir et avoir des relations humaines avec mes patients au comptoir, mais ça me va très bien. Je suis très heureuse et j'en demandais pas plus et j'ai vite compris qu'on sauve pas le monde avec médecine et que c'est un vrai sacrifice de vie qui est honorable et vraiment je respecte tous les gens qui font ça, mais moi je suis très contente du coup d'avoir eu pharma. Voilà. Incroyable. C'est vrai qu'on n'en parle pas assez, mais elle mène une double vie. T'inquiète, on va y revenir parce que Juliane, donc, comment ça? Elle a dit c'est un projet à côté. C'est-à-dire en fait, on y reviendra bien sûr. Le projet à côté, oui, bien sûr. Donc moi de mon côté, c'est vrai que quand j'étais petite, j'avais très envie de faire médecine aussi parce que voilà, je voyais ma grande sœur. Donc moi j'ai 2 grandes sœurs que j'ai toujours admirées. On a 10 ans d'écart, donc c'est suffisant pour qu'elles deviennent tes modèles de vie. Et je me suis ouvert le bras à 14 ans. Et une ouverture très superficielle d'ailleurs. Mais à la vue du sang, je me suis évanouie. Ah ouais, ok. Et là, je me suis dit, ça va peut-être pas le faire entre médecine et moi. Et ensuite, on est rentré au lycée et j'ai commencé à faire du coup de l'économie et de la sociologie. Ok. Et c'est vrai que c'est à ce moment-là que j'ai développé un attrait beaucoup plus grand pour du coup ce domaine-là. Donc, je suis partie totalement à l'opposé de la filière scientifique. Je suis partie en ES, donc j'ai continué sur ça. Et en fait, j'étais assez fascinée par le fonctionnement de l'économie, le comportement des gens, comment est-ce qu'on faisait fonctionner des entreprises, etc. Donc, j'avais quand même cet attrait-là qui s'est développé à ce moment-là. Donc j'ai intégré une école de commerce et grâce à cette école, j'ai pu, voyager énormément. J'ai fait 2 échanges universitaires Trop bien. qui ont totalement aussi bouleversé, ma personnalité, mon indépendance, mon envie d'explorer et je pense que ce parcours a fait naître en moi, un besoin, de nouveauté et de changement, très, très fort. C'est-à-dire que j'ai besoin que ma vie, se fasse par chapitres. J'ai besoin que, soit un voyage composé en chapitres, soit une personne composée en chapitres, soit, un projet composé en chapitres. Mais, je déteste, l'idée qu'en fait il y a un continu, sans fin ou que, je vois pas de perspective, il y a rien qui m'attend
ça me dérange. Et ça, c'est né vraiment dans mes études. Et je pense que ça a contribué aujourd'hui à ce que je sois à ce point animée par l'entrepreneuriat parce que je considère que voilà, c'est une nouvelle pierre dans ma vie, c'est un nouveau moment, c'est un nouveau chapitre. Et c'est ça qui me rend aujourd'hui hyper épanouie pour le coup. Et c'est vrai que donc j'ai fini mes études à l'ouverture du studio. Je finissais mon stage de fin d'études, donc tout le projet en fait s'est construit pendant que j'étais en stage. D'accord, donc toutes les deux une Ouais, double vie. double Bien vie. sûr, Ah, bah oui, pour la première fois en tant qu'entrepreneur, tout ouais. à fait normal, Parce que oui. sinon c'est pas drôle. Bah non, non. Non, j'avais besoin de challenge. Ouais. Besoin de se Oui. challenger un peu. Mais ça va, je trouve que vous avez des très bonnes têtes pour des personnes qui vivent une double vie. Waouh, vous êtes Ouais. magnifiques. Donc, va falloir nous donner quelques astuces aussi. À mon avis, il n'y a pas qu'un lien avec une big tech, il y a aussi des petits produits cachés. Mais du coup, enfin, expliquez-moi comment est-ce que on arrive à lancer un projet aussi important en parallèle de ces études, parce que là, vous êtes en train de démontrer à toutes les personnes qui disent la fameuse phrase j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, j'ai pas d'expérience, j'ai pas la légitimité, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Vous le faites. Comment? Je pense que, en fait, c'est juste. En fait, comment dire, mais quand on y croit, il n'y a plus rien. En fait, quand toi, tu es sûr de ton idée, il n'y a plus rien qui t'arrête, ni l'âge, ni les études, rien. Il y a vraiment rien qui peut t'arrêter quand toi, tu crois en toi. Et je pense qu'il y a aussi un moment donné où il faut arrêter de vouloir tout repousser, quoi. Enfin, Ouais. moi, j'ai vraiment eu cette sensation de me dire, bah, c'est bon, quoi, on va pas tout le temps tout repousser au lendemain, pardon, parce que, enfin, comme on l'a dit tout à l'heure, si on attend le bon moment, il y aura jamais de bon moment, il y aura jamais un moment où tu sais tout sur tout, où t'as les acquis sur toutes tes compétences et que tu vas rien découvrir en chemin. Non, tu vas découvrir des trucs en chemin. Encore la semaine dernière, on découvrait des choses en chemin. C'est pas grave. Il faut s'allier d'experts, il faut avoir des gens, il faut pas avoir peur d'en discuter avec ses amis, des gens qui ont déjà entrepris, des parents, etc. Mais en fait, voilà, arrêter de vouloir tout repousser au lendemain, moi, c'est vraiment la sensation que j'ai eue, quoi. Je me dis, faut y C'est aller. vrai que, en fait, quand l'idée est venue et que l'impulsion de départ a été ressentie, à ce moment-là, on ne s'est pas posé la question à quoi va ressembler mon quotidien quand je vais être en 35 heures, sous pression, que je vais devoir aller au bureau tous les jours et qu'en même temps, je vais devoir négocier un bail et qu'en même temps, je dois appeler mon avocat et qu'en même temps, je dois me prendre la tête avec mon associé et qu'ensuite, on doit aller acheter des choses et qu'ensuite, on n'a plus d'argent. Enfin, tout ça, c'est pas des choses qu'on anticipe, en fait, d'entrée de jeu, et peut-être par naïveté aussi, et peut-être par manque d'expérience. C'était peut-être une chance pour nous d'avoir juste eu aucune idée de ce qu'on allait traverser, en fait. Et donc, on s'est lancé et on a tout découvert et tout nous est tombé dessus. Et en fait, ce qui nous a sauvés, je pense, c'est notre entourage et la relation qu'on a toutes les deux. Parce que à aucun moment, durant ces 8 mois de travail, à aucun moment on s'est sentis délaissés, seuls ou démunis. C'était vraiment très, très, très challengeant comme période. C'était beaucoup de remises en question et beaucoup de doutes, ça c'est clair. Mais on n'était pas démunis parce qu'on avait confiance l'une en l'autre et que grâce à ça, on s'est dit en fait de toute façon, on trouvera une solution. Et on nous répétait systématiquement et tout le temps, mais tout a une solution, tout a une solution, tout a une solution. Et donc en fait, à un moment donné, on a dû prendre sur nous et se dire bah oui, en fait, on savait pas dans quoi on était en train de s'embarquer. Aujourd'hui, le quotidien est presque infernal, mais c'est temporaire et on va s'en sortir. Et à l'issue de tout ça, on sera très heureuse de ce qu'on a traversé et on l'aura fait en fait. Et on a confiance l'une en l'autre. Moi, je connais ses capacités. Là, aujourd'hui, elle est en stage de fin d'études. Bon, c'est très dur. Elle est 4 jours à la pharma, 3 jours au studio. Donc, c'est 7 jours sur 7. Waouh. Mais je sais qu'elle va y arriver et j'ai aucun doute. Et je sais que c'est temporaire. Dans quelques mois, on n'en parlera plus. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour toi, en fait. Ouais. T'étais en stage, c'était dur. Mais en fait, je pense que la réponse à ta question, c'est on est deux. Je pense que c'est ça la réponse. Je pense aussi.
Je pense vraiment que la réponse à la question, c'est on est 2 et je sais que quand Kimia était en stage et que, bah, moi je prenais un peu plus en charge les rendez-vous, les visites, j'étais un peu plus à fond, bah, j'aurais tout fait pour la décharger et je sais que là, elle fera tout pour me décharger si à un moment je le sens pas. Donc je sais que j'ai pas peur. Je sais que même si à un moment donné, je ressens la fatigue de travailler 7 jours sur 7, là, tout se passe bien pour l'instant et je suis hyper heureuse de l'avancée du studio. Mais je sais que si, hein, j'ai une confiance aveugle dans le fait qu'elle peut gérer, ben, quelque temps sans moi et elle pareil. C'est 8 mois du coup, avant ouverture de travail, j'imagine, enfin non-stop, dont vous me direz que la fondation, c'est finalement vous, votre relation et votre entourage. C'est ça pour vous vraiment les piliers pour toutes les personnes, même qui demain cherchent un associé, où c'est vraiment de savoir bien s'entourer et de pouvoir compter sur son associé. Je pense que, honnêtement, c'est le plus gros point sur lequel il faut travailler et faut pas faire d'impasse sur ça. C'est-à-dire, ton entourage, c'est ta force. Mais de A à Z, en tout cas, c'est comme ça que nous, on l'a vécu. Et je sais qu'il y a des entrepreneurs solitaires, je sais qu'il y a des entrepreneurs indépendants. Et je sais que, voilà, en fonction des caractères, on fait plus ou moins confiance, etc. Mais dans notre expérience, ton entourage, c'est ce qui va te tenir debout, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des moments qui sont très durs dans cette expérience d'entrepreneur. Et il y a qu'avec beaucoup d'amour et beaucoup de soutien qu'on peut y faire face. Donc, si quelqu'un nous regarde et cherche à s'associer, vraiment, faut faire un choix qui est mûrement réfléchi. Mais vraiment mûrement réfléchi. Et encore une fois, on est à l'abri de rien dans la vie. Mais on s'associe pas avec le premier mec qui fait ton idée. On s'associe pas avec la fille avec qui tu t'es assis en cours 5 minutes et qui a trop envie d'ouvrir un studio avec toi. On s'associe vraiment avec quelqu'un à qui tu peux confier ta vie. Parce qu'en fait, ça devient ta vie, ça devient le centre de ton monde, ça devient tout ce que tu as. Et si t'es pas capable de donner un jour ton enfant à cette personne, bah, tu peux pas avoir une entreprise avec elle. Ouais, nous, on a toujours dit qu'on a l'impression d'avoir eu un bébé ensemble. Ah oui, c'est On a vraiment l'impression d'avoir un enfant et de devoir en Bien prendre sûr. soin. Mais si, imagine que tu veux t'associer pour, je sais pas moi, diviser l'investissement initial ou quoi, et qu'après tu as la charge mentale de devoir vérifier tout ce que la personne avec toi fait parce que tu fais pas confiance, mais c'est fini. Hein. Si moi je devais passer après tout ce que là tu fais. Mais ça montre juste que c'est pas fait pour ça, hein, peut-être. Non, enfin vraiment, c'est vraiment quelqu'un en qui on peut avoir une confiance aveugle ou non. Mais nous, on conseille, dans tous les cas. Vraiment. Ouais. Nous, on conseille. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous pendant ces 8 mois? Parce qu'effectivement, enfin, on imagine, hein, il y a pas mal de remises en question, de doutes. Il y a effectivement eu l'histoire du studio où là, c'était un petit peu la goutte d'eau pour après, finalement, le signe de la vie. Qu'est-ce qui vraiment, est-ce qu'il y a eu des moments où, au-delà du studio, vous avez dit, waouh, est-ce qu'on est vraiment sûr dans quoi on s'embarque? Bah, moi, Est-ce qu'il n'y a pas eu que ces moments non, arrête. Et Non, en comment, vrai, moi, je pense que comment vous pour avez répondre, réussi je pense que c'est tu vois? sûr qu'il y a la fatigue, c'est un gros point. Parce qu'en fait, il y a un moment donné où on se rend compte qu'on travaille en continu. C'est-à-dire que nos échanges, messages, WhatsApp sont du boulot tout le temps. Dimanche, 23h, minuit, 1h, ça ne s'arrête plus. Donc, on a essayé de mettre des règles bon, qui ont tenu un petit peu, pas très longtemps, de se dire à partir de telle heure, on arrête de parler de ça, nan. Ou au moins on essaye toutes les 2 semaines de faire un rendez-vous où on fait autre chose que du pilates toutes les 2. Donc ça, c'est hyper important si on a un associé. Pitié, prenez du temps pour nourrir votre relation qui était pas une relation d'associé avant parce que sinon il y a plus de relation, déjà. Mais au-delà de la fatigue, je pense que c'est surtout les émotions. À chaque fois où on a pété les plombs, désolée, c'est vraiment parce qu'on n'a pas su gérer nos émotions. Enfin, à chaque fois que moi, je suis partie en petit burn-out avant l'inauguration, c'est parce que je mettais trop des émotions dedans. Et pour l'anecdote très drôle, on a 2 fauteuils là-haut et en fait, on a eu un petit couac avec la livraison. Les fauteuils, elle est pas arrivée pour l'inauguration. J'ai retrouvé Kimia en FaceTime en pleurs, en plein milieu en sortant de son stage. Enfin, on est parti en vrille pour des fauteuils alors qu'on a réussi à gérer tellement de choses. Et là, on s'est dit, attends, c'est juste qu'on a mis trop d'émotions, mais c'est vraiment débile. On les aimait trop, les fauteuils, parce qu'ils étaient hyper beaux. Et pour nous, c'était vraiment l'identité du studio, de l'entrée. Et on s'est dit, on peut pas faire l'inauguration sans ces fauteuils. Et du coup, bon, bah, en fait, on s'est dit, stop les émotions. Enfin, à un moment donné, il faut se rendre compte que c'est pas une relation humaine non plus. Enfin, c'est une relation humaine, mais pas. Il faut savoir retirer les émotions et se dire, bon, bah, stop, on cherche une solution, on va acheter des autres fauteuils pour l'inauguration, et puis voilà, fin. Enfin, mettre trop d'émotions,
c'est important de savoir, voilà, exprimer ce qu'on ressent. Je dis pas du tout qu'il faut s'inhiber. Je dis juste qu'il y a un moment donné, il faut savoir retirer, relativiser, se dire que, bon, ça va se faire. Ouais, mais en fait, ça, c'est quelque chose qu'on a appris tellement tard Ouais. dans ce qu'on faisait, c'est relativiser. C'est-à-dire que, sincèrement, le nombre de fois où on avait l'impression que C'était la fin du monde. c'était la fin du monde, ça, c'est le truc qui passera pas, ça, c'est le truc que toutes les filles vont remarquer, ça, c'est l'erreur qu'on n'aurait pas dû faire, etc. On se mettait tellement de pression pour être parfaite parce que on avait peur, on était terrifiés. On était terrifiés d'échouer, en fait, clairement, parce que, enfin, déjà dans nos parcours personnels, je pense Dieu merci, on n'a pas vécu d'échec monumental à titre personnel, en fait. On a réussi nos études, on a réussi nos concours, on a eu les écoles qu'on voulait, on a fait les voyages qu'on voulait. En fait, on était toujours sur une pente très ascendante dans notre vie. Et là, c'était le premier risque. Et du coup, on avait peur, en fait. Et il y avait beaucoup d'ego et il y avait l'idée que bah, je vais présenter ça aux gens et les gens vont me juger. Et mes amis en ont entendu parler et mes parents me regardent et mes sœurs me regardent. Donc, tout devenait insurmontable pour rien. Et je pense qu'on a compris à un moment donné que ça y est, en fait, lâche prise. Lâche prise, on s'en fiche. Sincèrement, on s'en fiche parce que tout ce que toi tu vois, les autres ne le voient pas. Ils savent pas ce que tu avais prévu, tu vois. T'as pas partagé ton plan avec tout le monde. Bien sûr. Donc toi, tu sais que ton fauteuil, c'était pas lui, mais les gens ne le savent pas. Donc on s'en fiche en fait de ton fauteuil. Va chercher un autre fauteuil. Et pour te dire, enfin, le premier jour, on a ouvert le studio et ça, c'est un exclusif. Et tu m'autorises à le dire. On avait une fuite d'eau dans les vestiaires le jour de l'inauguration, c'est-à-dire le premier cours. Ouais, les premiers cours. Et tous les cours de la journée étaient pleins, c'est-à-dire que c'était pas des cours que tu vas annuler, tu vois. On recevait 60 personnes. Et bah la veille, on était même plus stressés en fait. La veille, il était... on était morts de rire. On a dit, bah voilà, c'est quoi, MDR, ok, tu sais quoi, il y a de l'eau là, ah bah vas-y, on va sécher, on va aller chercher un tapis. On est allé chercher à 20h un tapis à Perpète-les-Oies, un magasin qui était encore ouvert. On a trouvé le premier truc qui fonctionnait, on l'a mis par terre, les filles ont fait leur cours, elles sont passées, elles sont parties. Et voilà. Une Fin connue, quoi. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment juste la vraie difficulté quand tu commences, c'est te prendre la tête sur tout et rien. Et réussir à du coup à prendre de la hauteur et comme Et tu prendre sais, de la sortir un peu de te dire de tout prendre à cœur parce que effectivement il y a beaucoup d'émotions et il y a Pour toi, il y a tellement l'ego, d'enjeux, il y a exactement, il y a l'ego, il y a le regard des autres aussi. Et tu parlais d'échecs, c'est quoi pour vous concrètement, c'est quoi l'échec? Enfin, est-ce que c'est quelque chose que vous sacralisez, c'est quelque chose dont vous avez peur, c'est quelque chose qui vous a tenu comme un peu motivation de on ne peut pas échouer ou C'est difficile comme question. Parce qu'en fait, on se pose la question sans se la poser, quoi. C'est évident. Enfin, on se dit, il y a pas le choix. Enfin, en fait, moi, en tout cas, comment je le vois et comment je l'ai un peu imposé avec Emilia, je l'ai imposé comme ça, c'était juste que ça ne s'envisageait pas. Ouais. Mélina, elle est dans elle est très radicale. Moi, pour elle, c'est pas une option. juste que c'est pas une option. Enfin, Et donc, parce que pour moi, ça fait part du principe que c'est pas une option. Voilà. Donc, voilà. Et si tu l'embarques avec moi, Et ouais, il n'a pas le choix. Non, mais en vrai, c'est vrai. Je lui ai dit, si à un moment donné, ça devenait une option, et ben c'est fini. Ça veut dire que tu te laisses le choix de rater. C'est pas possible. C'est-à-dire que moi, il n'y a aucun moment donné où j'ai pensé que ça pouvait rater, donc je sais pas à quoi ça ressemblerait de rater. Vraiment. Et je pense que c'est la seule manière pour qu'un business fonctionne. Enfin, c'est de se dire. Je pense qu'il faut au moins dans le partenariat une personne comme elle. Moi, de l'autre côté, c'était pas aussi simple. Non, moi, j'étais terrifiée par l'échec. Et je le suis encore. C'est-à-dire que même aujourd'hui, je me dis pas, j'ai réussi. Je me dis, bah, ça fonctionne bien. Je suis toujours sur la réserve. Je me dis toujours, tout doux. Tu vois, ça fonctionne bien. J'observe. Je suis très heureuse. Je suis très reconnaissante. Je suis très fière. Mais voilà, si on se projette dans 6 mois, Mélina, elle se voit sur
plein d'autres choses. Et moi, je lui dis, mais attends, Maman. comment, là, on a réussi. Du coup, je suis pas sûre si j'ai envie de risquer le truc, tu vois. Elle veut être dans la sécurité, moi dans le risque, mais c'est bien, c'est important. Après, ça dépend. C'est quoi pour vous échouer? Pour moi, échouer, ce serait que les cours soient vides. Ouais, c'est ça. C'est pas qu'on ait une journée où il y a personne. C'est que les cours soient vides, c'est qu'on annule tous nos profs, c'est que les filles apprécient pas ce qu'elles... Ouais, ça ce sera un échec. Qu'elles viennent, les gars se sentent mal, qu'on n'ait pas une bonne ambiance au studio. Tout ça pour nous, c'est l'échec. Et du coup, c'est ce que vous travaillez du coup au quotidien pour faire en sorte que ça gère et ça n'arrive pas. Et au contraire, ce serait quoi pour vous la réussite? Je pense la réussite... Qu'est-ce que c'est que la réussite? Bah, pour moi, la réussite, c'est que Define, ça devienne vraiment une marque, quoi. Qu'il y en ait plusieurs. Dans l'idée, sûrement pas à Paris, puisque c'est pas là où on aspire ouvrir d'autres choses, ou en tout cas dans ce domaine d'activité. Mais voilà, qu'il y en ait d'autre part en France, qu'on soit approché parce que ça pourrait être un concept dans telle ou telle ville. Et nous, surtout, qu'on puisse aussi aller ailleurs. Moi, c'est un truc qui me tient à cœur et elle sait que, bon, une fois qu'ici c'est un peu installé, qu'on puisse peut-être aller quelque part où il y en a un peu moins en France et faire découvrir cette pratique qui, il y en a à tous les coins de rue à Paris. Bah, il y a plein de villes en France qui n'ont pas la chance d'en avoir et on pourrait peut-être partir sur ça. Donc, que ça devienne une marque, quoi. Donc, on est un peu Moi, je partout. pense que au-delà de Define, pour moi, la réussite, ça serait d'avoir vraiment ce sentiment de liberté. C'est-à-dire qu'on aura établi assez de projets, on aura investi assez d'énergie et de temps pour pouvoir s'occuper de nous pleinement et pouvoir voyager à nouveau, pouvoir peut-être fonder une famille, peut-être plein d'autres choses dans le futur. Avec l'esprit léger, quoi. C'est-à-dire, évidemment, l'esprit n'est jamais léger quand tu as des entreprises, mais en se disant, j'ai assez renforcé mon concept, j'ai assez renforcé mes investissements pour que ce soit pas remis en question du jour au lendemain. Tu vois, que ce soit pas un truc hyper éphémère ou que voilà, on soit installé et sereine. Moi, c'est, je pense, le moment où j'attendrai une sérénité, c'est là où je me dirais, c'est bon, j'ai réussi. Écoute, on verra du coup, est-ce qu'on arrive à cette sérénité, à voir. En tout cas, on arrive au jour de l'inauguration. Qu'est-ce qu'on ressent le jour de l'inauguration? Au-delà de la fuite et je pense du rire nerveux bon, on n'est plus à ça près. Qu'est-ce que vous avez ressenti vraiment même le premier cours que vous avez eu? Qu'est-ce qui s'est passé dans vos têtes? Là, je vais parler très très personnellement, puisque je pense qu'on est deux personnes très différentes en vrai, et on a peut-être ressenti des choses différentes. J'ai vécu un moment un peu out of body experience, tu vois, en mode un peu pilote automatique. Je sais ce que je dois faire, je fais tout ce qu'il faut faire. Et en fait, à ce moment-là, j'étais déjà malade. Donc, j'avais une maladie, enfin, j'avais quelque chose en moi, j'avais un virus, je sais pas ce que c'était. Et je le sentais, en fait, je sentais que ça voulait prendre le dessus sur moi, mais j'étais tellement concentrée sur il faut que ça se passe bien, il faut que les filles apprécient, je veux voir ce que ça donne, que je retenais tout, un peu comme une cocotte minute, quoi. Et donc, on a eu 4 cours le jour de l'ouverture. Oui, on avait 9h, 10h, 11h, midi. Ces 4 cours, je les ai tenus. Et à midi, je pouvais même plus tenir debout. C'est-à-dire que je me suis effondrée, j'ai pleuré et j'étais tellement heureuse d'avoir vécu ce que j'ai vécu parce que ça s'est tellement bien passé. Les filles étaient adorables, plein de filles nous ont félicité, les cours se sont hyper bien déroulés, on était toutes les deux. Enfin, c'était exactement ce qu'on voulait. Mais le fait que il y avait tellement de pression qui s'était accumulée jusqu'à cet événement, ça a fait que juste après, je suis tombée malade 72 heures et j'étais clouée au lit pendant 72 heures. C'est-à-dire que mon corps a tenu jusqu'à ce qu'il voit que c'est bon, ça se passe bien et j'ai tout lâché. Et en fait, ce premier jour, pour moi, c'est comme un rêve, quoi. C'est un truc que j'ai vécu, mais en même temps, j'étais prise par tellement d'émotions et tellement de concentration que j'apprécie beaucoup plus les cours que j'ai au quotidien aujourd'hui dans ma semaine
que ce premier jour, en fait. Ouais. Ouais, Même si, évidemment, il était magique, même si c'était génial et que c'est tout ce qu'on avait toujours rêvé pendant ces 8 mois. Je pense que c'était aussi la fin d'un chapitre très lourd et le début d'un chapitre beaucoup plus léger. Donc voilà, ça c'était mon essence personnelle. Non, mais c'est vrai que c'était l'inconnu, quoi. On s'était préparé comme on pouvait, mais on savait pas comment ça allait se passer. On était stressés de faire le check-in. Enfin, c'était vraiment l'inconnu. Pour le coup, moi, j'ai ressenti vraiment énormément de joie de voir des gens physiques. Parce que c'est vrai que nous, on est beaucoup, beaucoup sur TikTok. On a posté tous nos travaux. On postait une vidéo par jour. On a vraiment, enfin, on était là, on avait les commentaires, etc. Mais de voir les gens physiquement, j'étais hyper, hyper, hyper heureuse. Et juste, je réalisais pas, quoi. Genre, j'ai l'impression de pas avoir vécu pleinement cette journée parce que je réalisais pas que c'était chez moi, qu'il y a des gens qui viennent, que c'était complet. Enfin, ouais, j'arrivais pas du tout à réaliser qu'on avait 4 cours qui étaient full, enfin 40 personnes la première journée. Ouais, c'est incroyable. Mais c'était vraiment, j'étais hyper heureuse ce jour. Effectivement, donc aujourd'hui, de voir le studio qui vit, ces femmes majoritairement donc qui viennent au studio prendre confiance en elles finalement. Est-ce que vous arrivez, la vision dont on a parlé au départ, est-ce qu'elle est pleinement incarnée? Quels sont les retours que vous avez? Moi, je pense que c'est encore mieux que ce qu'on imaginait, vraiment. C'est encore. C'est-à-dire que nous, dans nos vies, on se considère souvent comme perchés. C'est-à-dire avec tous nos délires de développement personnel, l'univers, les Oui, signes et complètement, tout. ouais. Et en fait, on savait même pas si on allait vraiment toucher des gens avec ça. On savait même pas si des filles allaient se reconnaître dans ce qu'on essayait de transmettre, si on allait embarquer en fait qui que ce soit dans notre idée. Et en fait, on voit que des filles qui nous ressemblent. C'est-à-dire que les filles qu'on accueille ici, moi je suis mais émerveillée par leur bienveillance. C'est-à-dire que il y a pas une once de jalousie, il y a pas une once de quoi que ce soit, de méchanceté, de mauvaise foi. Enfin, elles viennent et pour la plupart, en fait, moi, ce que j'aime trop, c'est voir l'entrée de cours où elles sont dans leur petite bulle, elles ont un peu peur, elles se sentent fragilisées parce que c'est un nouvel environnement, c'est un sport, c'est aussi, on se dévoile physiquement, etc., ses capacités. Et tu vois, d'un coup, une fille lui parle et d'un coup, elle regarde la bibliothèque et à la fin du cours, elle a bien rigolé et puis ensuite, elle s'écrit une lettre et à la fin, elle nous dit: «Bon, je vous ai suivi sur les réseaux, c'était hyper bien, voilà» et genre et en fait, c'est la transformation, qu'on peut voir chez tellement de filles au quotidien. Ça nous fait, mais tellement plaisir. On se dit: «Mais waouh, on a réussi ce qu'on avait envie de faire et en plus, on attire des filles qui viennent dans notre univers». On est plein, en fait. On veut que ce soit une communauté. Nous, on veut que les filles, elles deviennent copines. On veut qu'ensemble, elles soient perchées. On veut qu'ensemble, elles réfléchissent à tout ce qu'on a fait et je pense que vraiment, oui, aujourd'hui, ça, c'est une vraie réussite, aujourd'hui. Mais c'est vrai que moi, j'aurais jamais pensé qu'il y ait autant de gens qui s'attachent à nous, des filles qui passent le pas de la porte, qui me disent félicitations, enfin, comme si elles me connaissaient ou comme si c'était ma copine. Enfin, j'ai jamais reçu autant d'amour de gens que je ne connais pas, c'est clair. Et ça, c'était hyper touchant pour moi. Enfin, surtout que je suis hyper sensible à ça, aux relations humaines. Enfin, c'était pas du jeu pour moi, c'était pas du business, c'était vraiment des relations humaines qu'on a créées nous avec elles entre elles et nous avec les coachs avec les filles. Et de voir que ça commence à être une famille et que ça ressemble un peu bah, mieux encore, comme on a dit, que ce qu'on s'imaginait, mais que bah, de voir qu'elles sont contentes pour nous alors qu'elles ne connaissent pas, je me dis, bah ouais, en fait, on s'est lancé sur TikTok comme ça, on s'est dit, vas-y, viens, on filme tout. Mais au final, c'est que du bonus, quoi. Ouais, c'est génial. Et effectivement, donc tu parlais même de chapitres, dans ta vie. Tu parlais même de vision aussi, de Define qui demain, deviendrait, une marque. Qu'est-ce que vous voulez justement? Ce serait quoi le prochain chapitre, pour vous? Ah! Oh là, genre, il y a déjà, quelques idées. Ouais. Je t'en prie. Ah, ok. Il y en a plusieurs, mais on est pas si on a beaucoup, mais bon, le prochain, un peu imminent, ce serait de faire une retraite spirituelle. Génial.
donc sur lequel on travaille actuellement. Donc ce serait de pouvoir prévoir un voyage pour ces femmes qui nous accompagnent au studio et pouvoir intégrer le yoga, le pilates, la méditation, les remises en question, le self-love. Génial. Donc 4 jours déconnectés de Paris, quoi. Et donc ça, ce serait vraiment le projet imminent. Un peu plus loin, ce serait de pouvoir aider les femmes à entreprendre. Ça, c'est un vrai projet pour nous, vu le nombre de questions qu'on a reçues sur les réseaux, en physique. C'est mon rêve, comment vous avez fait, patati patata. Et malheureusement, on ne savait pas par où commencer pour répondre à ces DM. Donc on est désolé, mais il y en a nombre d'entre eux auxquels on n'a pas répondu, puisque on ne savait juste pas quoi dire. C'est pas quelque chose auquel on peut répondre. Pas répondre avec un Ça message, s'appelle répondre en un message de questions, quoi. Mais c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Et nous, ça nous tient à cœur de pouvoir dire ouais, en fait, vous êtes capable, vous pouvez le faire. Et du coup, créer une vraie formation. Mais vraiment, ça, il nous faudrait du temps. On a commencé à mettre nos idées à plat. Mais juste le chemin de j'ai une idée et comment on a fait de j'ai une idée à arriver là, étape par étape, tout ce qu'on a fait. Ça, pour nous, c'est un vrai projet. Mais c'est là où je t'ai dit, ouais, je me suis rendu compte au fur et à mesure du temps que il n'y avait pas que médecine pour sauver le monde. Enfin, en fait, il y a plein d'autres manières de sauver le monde que de soigner les gens, tu vois, physiquement d'une maladie. Et enfin, déjà, rien qu'avec notre bibliothèque, ou en haut, s'écrire une lettre, ou derrière, se dire, je vais motiver des femmes à lâcher le salariat et se prendre. En fait, au-delà du bénéfice financier que tu peux te faire dessus, le bénéfice en tant qu'humain, de comment tu te sens, on serait mais genre hyper fiers de voir que même il y ait 1 ou 2 femmes qui lancent leur truc grâce à notre formation, quoi. Et c'est vrai que quand tu as accompli certaines choses, en fait, tu normalises beaucoup de choses. Tu te dis, bah oui, mais bon, finalement, tu vois, c'était pas si compliqué. Finalement, on n'a rien fait de fou. Mais en fait, c'est toujours se dire que tu parles à la toi d'avant, en fait, de la toi de, il y a peut-être quelques mois de ça, et quand tu étais pleine de doutes, de panique, ou que tu parles à la toi de, je t'envoie un snap et je te dis, bah tiens, on lance ça, et puis en fait, ok, super, mais comment on fait? Et qu'on n'a pas de manuel aujourd'hui, et même, tu vois, école de commerce ou bon, pharma, j'imagine, peut-être encore moins, mais c'est vrai que c'est pas des choses auxquelles vraiment on nous apprend, en tout cas, à entreprendre, par quoi on commence, comment on s'entoure. Et c'est vrai que c'est toujours, on a pour habitude de tout normaliser, toutes les étapes qu'on a passées. Donc ça, moi, je trouve que c'est une excellente idée. Et effectivement, écrivez bien toutes les étapes parce que le cerveau oublie très facilement aussi. Donc vraiment, écrivez ça. Qu'est-ce que vous, justement, quel est le conseil que vous donneriez à la personne ou même à vous-même de quand vous étiez justement en train d'envoyer ce snap, la personne qui a une idée, quel est le conseil vraiment que vous lui donneriez? Un seul, c'est dur. Un seul, c'est dur, mais je pense que le vrai conseil pour moi, c'est prends soin de ton mental. Parce que c'est ta seule arme dans tout ce qui va t'arriver. Si t'as pas un mental très très fort, peu importe si ton idée elle est géniale, peu importe si t'es un génie, ça va pas tenir. Parce qu'en fait, l'entrepreneuriat, c'est pas une course de vitesse, c'est de l'endurance. Et pour être endurant, il faut il faut travailler sur sa confiance en soi. Et donc pour moi, c'est le premier step, c'est-à-dire au-delà de ton projet, est-ce que ça tient debout, tes finances, tout ça, c'est annexe, vraiment. Ouais, vraiment, pour moi, Pour c'est moi, le dernier c'est le dernier truc que tu dois checker dans ta liste avant de commencer à travailler. C'est ça. Pour moi, le premier truc, c'est est-ce que j'ai confiance en moi? Est-ce que je suis prête à renforcer ma confiance en moi à chaque coup, tu vois? À chaque fois, est-ce que je suis prête à me dire non, 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 je peux le faire, je peux le faire, je peux le faire. Pour moi, c'est le premier truc à avoir. Mais je pense que dans la continuité de ce que tu dis, c'est juste aussi accepter que je ne sais pas ou accepter que je ne sais pas tout et accepter Complètement. qu'il faut de l'expérience. Enfin, là, par exemple, on est là en train de dire oui, ne mettez pas de l'émotion dans ci, ne faites pas ça, mais en fait, il faut faire son expérience. Il faut accepter qu'il faut faire son expérience. Et nous, si on nous avait dit, on nous avait dit d'ailleurs, ne mettez pas de l'émotion dans tout et tatati et tatata, mais
il faut faire son expérience, voir que à long terme, c'est destructeur et que prendre les choses avec de la distance, c'est mieux et ça s'apprend. Donc c'est pour ça que il faut accepter d'apprendre plein de trucs. Il faut, ne pas paniquer de ne pas savoir. Personne ne sait tout. Enfin, il y a des dirigeants de très grandes entreprises qui savent pas plein de choses. Bien sûr. En fait, faut accepter qu'on sait pas tout, il faut accepter d'apprendre. Il faut pas avoir peur de se dire: «Bah, OK, Kimi, elle a beaucoup plus de connaissances que moi j'ai pas, aujourd'hui, elles peuvent apporter encore aujourd'hui des connaissances hyper basiques sur un truc, hyper basique de gestion que peut-être je connais pas, mais c'est pas grave». En fait, faut pas avoir trop d'ego et de se dire: «Je dois tout savoir». Non, c'est pas grave si on sait pas, c'est pas grave de se mettre la parfois on se met sur YouTube, on se met sur ChatGPT, on pose des questions, on apprend. Clairement. Enfin, nous, quand à un moment donné, on avait flippé entre les 2 locaux, on s'est mis à lire des livres et à écouter des vidéos YouTube, des podcasts et apprendre, quoi. On s'est dit: «Ben, on sera plus rassurés la prochaine fois parce qu'on aura ce bagage du bouquin, de 600 pages qu'on s'est tapé sur le business, tiens-les sur nanana» et voilà. Et en fait, c'est vrai parce que quand elle dit: «Prenez confiance en vous», vous n'allez pas prendre confiance en vous en voilà, on a faire une petite balade, hein, c'est pas En podcast, c'est pas en allant Oui, c'est pas en allant faire une petite balade, c'est en nourrissant les connaissances. nourrissant tes connaissances, en te disant que tu vas y arriver, en te disant que si d'autres l'ont fait avant toi, il y a aucune raison que tu puisses pas le faire. Ouais. Mélina, elle me répétait tout le temps ça. Moi, elle me disait tout le temps, mais elle l'a fait, elle l'a fait, elle l'a fait, elle a quoi de plus, elle a quoi de plus, elle a quoi de plus. Et moi, je sens, bah, c'est vrai, je sais pas, tu vois, je sais pas ce qu'elle a de plus, c'est vrai, si elle l'a fait, pourquoi je peux pas le faire? Et en vrai, faut arrêter de penser que les gens sont des surhumains, hein. Faut arrêter de penser que ceux qui ont réussi, ils ont un truc que toi t'as pas, qu'ils ont eu une vision que toi t'as pas. Honnêtement, c'est vraiment à la portée de tout le monde. En tout cas, le mindset est à la portée de tout le monde. Après, les ressources, évidemment qu'on est tous différents et qu'on n'a pas les mêmes ressources et qu'on vient pas des mêmes environnements, et ça, c'est une réalité. Mais construire un mindset qui est prêt à l'entrepreneur et qui va servir à l'entrepreneur, ça, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Ouais. Et c'est la base de tout et c'est, je pense, la chose qui est la plus sous-cotée. C'est-à-dire, on n'en parle pas assez et on pense effectivement, la première chose quand on va te dire, ok, tu vas entreprendre, fais un business plan, Exactement. t'as ton comptable, logique, voilà, machin. Exactement. Mais en fait, la première chose qui pour moi est cruciale, c'est effectivement, c'est ton mental, c'est ton mindset parce que c'est toi face à toi, même quand t'es associé, même quand c'est tes émotions. Et ça, en fait, beaucoup se grillent justement parce que en n'ont pas assez conscience et se dire, mais attends, Et mince. c'est de la peur qui paralyse. Exactement. Et comme tu dis, la seule pourquoi lui il a réussi, qu'est-ce que moi j'ai plus que cette personne ou moins, comme je dis toujours, la seule chose qui te différencie des personnes qui ont réussi et qui sont entrepreneurs, c'est qu'elles ont osé, tout simplement. Exactement. Et vraiment, Et c'est c'est ce qu'on avait vu aussi. On a rencontré quelqu'un sur notre chemin qui avait entrepris à notre âge, qui s'était lancé, mais vraiment dans l'inconnu, mais d'une manière qui, moi, me paraît totalement folle. Il est parti avec quelques milliers d'euros à l'autre bout du monde et voilà, avec une idée, un rêve. Il est parti et il a construit une vie, tu vois, un vrai travail incroyable aujourd'hui. Et en vrai, un jour, il a dit, bah, la seule différence entre toi et le mec qui a réussi, c'est qu'il est passé à l'action, c'est tout. Et c'est tout. Parce que si t'attends d'avoir tout compris, bah, attends toute ta vie. Ouais. Vraiment, bon, T'en passeras des chapitres, hein, pour le t'en passeras, vraiment. ça c'est clair. J'ai quelques questions donc pour la fin, un petit peu tac au tac. Quel est le meilleur conseil qu'on vous ait donné? c'est ça, je pense, hein. Ouais. Je pense que c'est lui, Attends pas de savoir. c'est lui, quand il a dit: «Ouais». Attends pas de tout savoir, passe à l'action. Quel est le pire conseil qu'on vous ait donné? Est-ce qu'on nous a donné un conseil nul? Franchement, oui, mais là comme ça, c'est vraiment surprenant. Le pire conseil, vite, écris ton offre, le local va partir. Vite, mets l'argent sur la table, quelqu'un va te passer devant. Ouais, C'est le Conseil, c'est ok. Est-ce qu'il y a une croyance que vous aviez quand vous étiez plus jeune et qui, au final, en grandissant, s'avère complètement fausse? Moi, je pensais que je serais jamais très ambitieuse. Ok. Je pensais que j'aurais jamais vraiment le goût du travail, etc. Mais en fait,
c'est le goût du salariat, je pense que j'ai pas et que j'imaginais pas qu'il y avait autre chose et donc je me disais: «En fait, je m'en fiche, j'ai pas envie de grimper l'échelle, corporate, d'être manageuse de manageuse, je m'en fiche, ça m'intéresse pas» et du coup, en fait, je pensais juste que je serais pas carriériste et bah, aujourd'hui, je vois que, C'est vrai que tu disais effectivement, tout le temps, ouais. j'ai des souvenirs dans RERB, tout le Ouais. temps tu me disais: «Moi je suis pas cariste, moi je Je veux du m'en fous, je travail». m'en fous, je m'en fous, je voulais juste, avoir de quoi vivre, quoi. Pour moi, le travail, c'était pas ma vie et aujourd'hui encore, le travail, c'est pas ma vie, mais justement, j'ai réussi à, bah, grâce à ce Ouais. qu'on a fait, j'ai réussi à comprendre que non, en fait, je suis très ambitieuse, mais je suis pas ambitieuse, comme comme tout le monde, quoi. Je pense surtout que moi, ça m'a fait penser à 2 choses, c'est que les hommes qui entreprennent, enfin, en tout cas en tant qu'enfant ou même juste avant d'entreprendre, pour moi, c'était juste, bah, nos pères, nos petits Exactement. copains, enfin, Très des femmes qui entreprennent, Ouais. enfin, c'est vraiment pas évident dans mon esprit, on va dire. Ouais. Donc déjà ce travail-là et 2 qu'on peut vraiment, s'amuser au travail. Enfin, c'est vrai que j'aime beaucoup la pharma et tout, mais j'ai jamais eu l'impression d'autant m'amuser, qu'ici et c'est hyper important pour moi et vraiment genre, je suis pressée de enfin, quand c'est mes journées de pharma, quand je reviens, je suis pressée de revenir, je suis pressée de revoir les filles, de revoir les coachs, et de faire les TikTok, enfin, je suis pressée et je m'amuse. C'est vrai qu'il y a du stress, c'est vrai que c'est fatigant, mais en réalité, je m'amuse, je le sens pas comme un travail. Et ça, je pensais pas que c'était possible de pouvoir travailler, bah, générer des revenus et cetera, et prendre du plaisir, prendre un vrai plaisir à côté, quoi. Est-ce qu'il y a un livre ou une ressource, un podcast, que vous, recommanderiez? Direct, le pouvoir du moment présent. Mais ça Ouais, aussi, c'est vrai. On l'a lu ensemble et je sais pas combien de fois. 2 fois. plusieurs fois et même pendant le voyage où, Pendant le voyage, on travaillait dessus, elle me lisait des pages, du livre, quand on partait en excursion, on s'asseyait, on méditait et cetera et c'est vraiment, vraiment un bon, commencement, je pense. Ouais, c'est vrai, c'est un très, très bon livre que je reco aussi, que j'adore particulièrement. Est-ce que vous avez un mantra? C'est-à-dire? Une phrase, une citation qui Moi, vous j'ai toujours dit: «Tout accompagne? arrive pour une raison». OK. J'ai toujours dit et Ouais, jusqu'à ouais. preuve du contraire, j'y croirai toujours. Ouais, bah, pareil. Ah ouais, moi je suis Ouais. on passe par ça aussi, on se dit tout est Tout arrive pour une raison. pour une raison et c'est le destin, quoi. Ouais, c'est le Si on est là, c'est le destin et peut-être qu'on sera ailleurs, c'est le Ouais. destin. C'est quoi pour vous le bonheur? Pour moi, le bonheur, c'est, de savoir que toutes les personnes à qui je tiens, vont bien et sont en bonne santé et sont heureuses et si un jour, j'ai la capacité de pouvoir, rendre des gens encore plus heureux, c'est vraiment le comble de mon bonheur. C'est-à-dire, je peux pas être plus heureuse qu'en voyant les gens, heureux grâce à moi. Moi, je pense que le bonheur, c'est, arriver à être soi, juste. De pas avoir peur de qui on est, de pas avoir peur d'interagir, enfin d'une certaine forme d'interaction ou enfin, auprès de nos proches, auprès de nos amis, auprès de tout le monde, ou même maintenant on est exposé sur les réseaux sociaux et etc. Et juste de pas avoir peur, d'assumer, enfin, c'est vrai que même par exemple, au début, on avait peur de dire qu'on avait ce projet. On avait peur de le dire aux gens. Enfin, juste de pas être rempli de peur tout le temps de telle ou telle interaction, juste d'être apaisé dans nos interactions avec les gens, dans notre vie, et de pas avoir d'inquiétude tout le temps, juste d'être soi, mais en paix, quoi. Est-ce que vous diriez du coup que vous êtes heureuse, aujourd'hui? Ouais, Ouais. Ça m'en sort, oui. Qu'est-ce que vous diriez, à la petite fille, que vous étiez, bah, il y a allez, peut-être pas 23 ans tout con, mais peut-être, allez, 15 ans? Alors, qu'est-ce que je lui dirais? Je lui dirais de, continuer à avoir, ce caractère parce que je pense que j'ai toujours eu un caractère, bien trempé et de faire confiance à mon instinct parce que depuis toute petite, j'ai toujours, eu des opinions, enfin un instinct très vif, surtout en relations humaines et je pense que, c'était une très grande force qui m'a aujourd'hui, créé des relations très fortes, un entourage très solide, et un écosystème, très bienveillant autour de moi donc je lui dirais de continuer à se faire confiance, à suivre son instinct et ne
pas essayer de plaire à tout le monde. Ouais. C'est ce que j'allais dire, c'est de pas essayer de tout contrôler tout le temps. Parce que c'est vrai que bon, moi je suis l'aînée dans ma famille, donc c'est vrai que j'ai une tendance à vouloir tout le temps tout contrôler, etc. Mais juste, enfin de laisser faire sans laisser faire, parce que bon, évidemment, Lâcher prise. il faut lâcher prise, etc. Et ouais, je pense que juste je dirais, ça va aller, crois en toi, ça va le faire, quoi. Tu vas arriver là où tu as envie d'arriver, quoi. C'est génial. Donc aujourd'hui, ouais, 23 ans à la tête de Define Studio dans le 16e. C'est incroyable. On mettra toutes les descriptions, donc TikTok, Instagram, le site internet en description. Qu'est-ce que nous, on peut vous souhaiter pour la suite? Je pense que vous pouvez nous souhaiter de toujours garder ce noyau solide, peu importe où le vent nous mènera, peut-être dans des pays différents, peut-être dans des écosystèmes différents, mais en tout cas de toujours garder notre belle relation et je pense que ça sera toujours notre force. Donc voilà. Et je pense aussi qu'on peut nous souhaiter de toujours mettre en avant la bienveillance et ce concept, je pense qu'on a créé là, peut s'appliquer à plein de choses que le sport, et c'est quelque chose qui, en tout cas, pourrait nous intéresser. Et je pense de toujours garder en tête ça, quoi qu'il arrive, même si on s'expand, même si on part sur autre chose ou quoi, de ne pas oublier, enfin, qui on était à la base, pourquoi on faisait ça, que à la base on voulait aider les gens, faire entrer les gens dans notre univers, et en tout cas pas nous souhaiter qu'un jour on fasse quelque chose machinalement Ouais, pour l'argent. ouais. Garder vraiment l'essence du pourquoi nous être lancés. C'est ça. C'est vrai que j'y pensais même pas parce que dans ma tête je me disais même pas que c'était une mission possible. T'as raison parce que clairement. Ouais. Parce que 23 ans, je pense qu'il y a encore beaucoup de challenges. Je pense qu'il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup d'ambitions. En tout cas, c'est ce que... Toujours mettre de l'âme et de l'esprit dans quoi qu'on entreprenne. Ouais. Je n'ai pas oublié ça. C'est ce que je vous souhaite en tout cas. Merci beaucoup pour cet échange, pour cette bienveillance. Vraiment, suivez-les sur les réseaux parce qu'à mon avis, il y aura beaucoup de chapitres, il y aura beaucoup de projets et je pense que vous êtes vraiment une source d'inspiration pour beaucoup de personnes. Donc n'hésitez pas à réserver votre séance et à entrer dans cette bulle. Vraiment, on s'y sent super bien. Merci à toutes les deux. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Et puis, nous, on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.